Voilà. On va reprendre donc le 22e chapitre de Shmuel Bet, qui est la Shira de David. Je vous avais dit en introduction que euh, cette Shira fait partie d'un ensemble de textes qui viennent à la fin du livre de Shmuel, dont on ne peut pas déterminer précisément le moment où est-ce que les récits, ou en tout cas enfin, ce qui est décrit, s'est produit. Ça ne s'est pas passé nécessairement à la fin du livre de Shmuel. Donc, on pourrait très bien imaginer que le livre de Shmuel se termine par une shira que David aurait écrit à la fin de sa vie. Hein. Ça n'a rien de surprenant, bien au contraire, hein, même ça s'entend très bien. Mais du fait que ça se trouve dans un ensemble d'autres textes qui, eux, sont une sorte d'appendice au Sefer Shmuel, donc ça nous oblige au moins à poser la question, à réfléchir, est-ce que vraiment c'est le cas? Et à part cela, il y a différents éléments dans le texte qui sont bien indiqués que ça s'est passé au préalable. Alors, donc on a dit, David a parlé ces paroles de Shira, d'Ivray à Shira Azot. On a un parallèle à cette Shira qui se trouve dans Sefer Tehillim, quasiment mot pour mot. Il y a des petites différences. J'espère qu'on aura le temps de les voir, peut-être pas cette fois-ci, mais la fois prochaine, on verra. Vraiment, c'est le même texte en vérité. Juste, on a l'impression qu'il y a deux versions différentes avec ici ou là des plus ou en moins ou des formes, une façon d'écrire le mot qui est un petit peu différente. Alors, ce qu'on a fait comme remarque la fois précédente, c'est que David, au début de sa Shira, donc Shira qui est annoncée comme étant suite au fait qu'Hachem les sauvé de tous ses ennemis et de la main de Shaoul. Donc, présente Hachem comme extrêmement puissant, fort, etc., qu'il le protège, qui vraiment c'est son refuge, il y a énormément de termes pour parler de cela, et que donc lui face à Hachem est plein de louanges, parce que vous allez être, mais oula, l'écra Hachem, mais oiva ivashia. Donc, ça, c'est les premiers versets, versets 2, 3, 4. La grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ça amène une sorte de louange. Et face à cette grandeur, on sent David, je n'ose même pas dire tout petit parce que ça n'a même pas de sens, inexistant quasiment. Bien qu'Hachem le sauve, et c'est ça qui lui donne une existence finalement. Donc Hachem est très lié à David dans cette première partie, puisqu'il parle de la première personne. C'est l'accord de mon salut, c'est mon refuge, c'est mon abri, c'est mon sauveur, etc. Il me sauve de la violence, etc. Donc il y a un lien direct avec David, mais David qui est complètement impassible, je dis quasiment inexistant, si ce n'est dans cette relation à Hachem. À ce moment-là, on ne sait pas de quoi il s'agit. La deuxième partie va nous mettre en avant justement une description de la détresse, la violence qui entoure David. Alors, quelque chose de très fort, hein, les termes sont très durs, hein, on parle de mort, on parle vraiment de crainte extrême, de piège, sentiment d'être toujours entouré. Donc, ce n'est pas un moment de sa vie avec une difficulté, c'est vraiment quelqu'un, ici David, qui se présente comme ayant une vie tout le temps faite de souffrance, de détresse, d'inquiétude, de désespoir presque en ce sens-là. Et ça se termine par une prière à Hachem. Donc, Batsar, Ekra Hachem, j'appelle Hachem, Velelokai Ekra, c'est vers mon Dieu que j'appelle. Donc, encore une fois, ce Dieu personnel, Vaishma Mechalo, et depuis son palais, il écoute Koli ma voix, Beshavati Beoznav, et ma plainte arrive à ses oreilles. Là aussi, David est extrêmement impassible. On le sent quasiment incapable, c'est-à-dire il est pris dans la souffrance, dans les pièges, etc. On ne sent même pas se débattre, possibilité à agir en quoi que ce soit. Il est face à la mort. Et si ça n'était pas l'aide d'Hachem qui vient de sa prière, donc il est tout le temps pris tiraillé de certaine façon et en danger, il lève sa prière à Hachem et là Hachem le sauve. Vous verrez le même verbe. La première partie, donc le passage Bet Gimel Dalet, qui est la louange à Dieu, la grandeur de Dieu, se termine par le verbe Ekra, mais Hulal Ekra Hachem. C'est une louange que je vais clamer envers Hachem, mais Oiva Ivashia, il va me sauver de mes ennemis. Et après, on a la description, on retrouvera au Pasuk Zaïn, après avoir parlé justement de ce que sont les dangers qui entourent David, Batsarli Ekra Hachem. Dans le danger, je fais appel à Hachem, Velokai Ekra. C'est mon Dieu que j'appelle. Baishma Mechalo, Koli Veshavati Beoznav. Donc le verset Zaïn est clairement parallèle au verset Dalet. Donc, face à Dieu qui est son rocher, sa puissance, sa force, etc., eh bien, il est plein de louanges envers Hachem. Et Hachem le sauve. Et dans le danger, dans le malheur, etc., où il ne sent pas justement ce rocher-là tout de suite présent, malgré tout, il lève sa prière vers Hachem. Et là,
Hachem l'écoute également. Donc on a une clameur, une cria, un appel face à la puissance divine et un appel dans le danger. Et chaque fois, il y a ici une sorte de parallèle où finalement, dans les deux cas, ce qui est commun, c'est David complètement impassible, qui ne bouge pas, qui ne réagit pas, semble-t-il, si ce n'est pour être coré, appelé. Il appelle Hachem dans la louange, il appelle Hachem dans la détresse. À partir du verset 8, on retrouve ici un motif qui est très courant dans les grandes chirotes, au début des grandes chirotes. On voit ça chez Dévorah, on voit ça dans Azinu, chez Moshe Rabbeinu, qui est une sorte de description du Matan Torah, avec l'idée d'une révélation d'Hachem, et cette révélation bouleverse la nature, la fait réagir de manière terrible. Alors chez Dévorah, c'était tout qui se mettait à couler, il y avait quelque chose de très, très lié à l'eau chez Dévorah. Chez Moshe, c'était le feu. On avait Mimino, Eshdaklamo. Et ce qui est comparable, c'est cette montagne qui subit comme ça une sorte de transformation de la nature qui est mise en branle par rapport à la révélation d'Hachem. C'est ce qui se passe ici à nouveau. On reprend verset 8. Vatigash, vatirash haaretz. La terre s'est mise à trembler. Alors, on l'avait vu, quand on lit ce passage juste après le passage Zaïn, qui entend ma voix, il est prêt, et donc la terre se met à trembler parce qu'il va punir mes ennemis, quoi. Il va me défendre. Alors on va le voir qu'en fait, non, c'est un motif à part. C'est après trois versets, là on a ici un nouveau groupe de versets qui va traiter de ce qu'est Hachem au moment de la révélation. Donc les fondements des cieux se sont mis à trembler, il y a une sorte de crainte de la nature devant Dieu, la fumée est sortie de ses narines, le feu également, il y a des braises qui brûlent de lui. Il a fait descendre le ciel, incroyable comme image. Vayet Shamaïm Vayirad, il a incliné les cieux et il est ainsi descendu. Donc Hachem n'est pas descendu des cieux, d'accord. Il n'a pas quitté les cieux. Il a fait descendre les cieux et c'est ça qui lui permet de descendre. C'est l'ensemble des cieux qui descendent avec lui. Et en fait, c'est ça qui permet la présence d'Hachem dans cette révélation. Je vous avais dit la Gemara dans Souka qui disait que Hachem est resté à dit Fahim, juste 10 palmes, c'est pas grand-chose, hein, à peu près 1 mètre, même moins d'1 mètre du sol. Raphaël Tachat Raglav, il y avait le Raphaël, donc une sorte de nuée sous ses pieds. Ça renvoie vraiment à des images qu'on a dans le Matan Torah, dans Sefer Shemot. Vayirkav al Kerouf Vayaof, il a chevauché sur les chérubins et il s'est envolé. C'est la première fois qu'on voit exprimer de cette façon-là. Ça nous permet de mieux comprendre ce que sont les chérubins dans Sefer Shemot quand on nous parle de la construction du Mishkan. Les chérubins représentent ici ce trône divin, c'est là où Hachem s'installe, mais surtout le mouvement, c'est-à-dire l'idée d'un déplacement, ce qu'on verra beaucoup plus tard avec les Chayot du Maaseh Merkava. Merkava, Kérouf, vous entendez un petit peu la ressemblance. Vayir Kav al Kérouf Vayaof, Vayira al Kanfe Roua. Il est apparu, il s'en est allé al Kanfe Roua sur les ailes du vent. Vayachet Rocher Sevivotav Sukot, il a déployé l'obscurité autour de lui comme des tentes. Hashrat Maïm Ave Hakim, donc Hashrat Maïm, des blocs d'eau, Ave Hakim, des nuées épaisses. Donc il y a obscurité autour de lui, mais Hachem lui-même, Minoga, Negdo, Ba'aroga Chalesh, face à lui, donc Negdo, Noga, il y a un reflet, un éclat. Ba'aroga Chalesh, c'était comme des braises de feu qui étaient en train de brûler, des braises ardentes. Donc, on a et l'obscurité autour de lui, la nuée, l'opacité, etc., et une sorte de lumière, de feu étincelant très grand face à lui. Donc, il n'ose pas parler d'Hachem lui-même. Il y a Ren Shamaïm Hachem. Donc, Hachem va faire Ram, va faire tonner depuis les cieux. Mais Elion, lui qui est suprême, Iten Kolo, donnera de sa voix. Il envoie des flèches, des éclairs, Barak, donc l'éclair est ainsi, il frappe de stupeur. Tevel, pardon, Begaharat Hashem Minishmat Ruach Hapo. Et donc, Afikeyam, les lignes de la mer, traduit le lit de l'océan,
apparaissent, se découvrent les fondements de la terre, puisqu'on imagine la terre avec des fondations en dessous, et ces fondations sont cachées par la mer. Donc quand la mer comme ça se révèle, on voit les fondations. Par le souffle du vent de sa colère. Donc on a ici depuis le pasuk Chet, depuis le pasuk 8, donc jusqu'au pasuk Tet Zayin. Donc ça fait 9 psukim, c'est beaucoup plus long que les deux petites parties précédentes. On a une description de la puissance d'Hachem, comme ça, qui est terrible, une sorte de révélation de Dieu. Et il y a quelque chose qui est proche du Maaseh Merkava, une sorte de vision du divin, qui est fait d'obscurité et de lumière, qui est fait de nuées, qui est fait de choses qui font trembler la nature, l'univers tout entier, la terre en tout cas tout entière, et tremble devant lui. Ce sont des images qu'on retrouvera dans Sefer Iyov en particulier, les fondations de la terre. C'est l'idée des choses qui nous sont complètement cachées, que l'homme est incapable de comprendre, bien même ça devant Dieu et se retire. Ishlach mimaron, il envoie depuis les hauteurs, Yikacheni, il va me prendre. Il envoie quoi? On comprend ici le sous-entendu, il y a une ellipse. Il envoie sa main pour me prendre. Yamsheni mimaim rabim, il me fait sortir, moi c'est comme Moshe, depuis les eaux nombreuses, comme Moshe qui est sorti de l'eau. Là, c'est Hachem qui, depuis les hauteurs, envoie sa main et fait sortir David des eaux nombreuses. Donc, c'est une image ici, probablement, encore une fois, de l'adversité, de sentiment d'être noyé, d'être incapable de faire quoi que ce soit. Yatzileni me oivi az. Il me sauve de mon ennemi qui est violent. Misson haï, de ceux qui me haïssent, qui ametsu miminikar. Ils sont trop forts pour une image d'un David extrêmement faible, impassible, qui n'a strictement aucune réaction. Et Kademeni, donc Kademeni, pardon, et Kademoni, il m'a dit, ces ennemis Kademoni se mettent en avant de moi, donc ils sont traduits ici, ils étaient à l'affût, et dit au jour de mon malheur, donc ils attendent l'occasion pour me faire du mal le jour qui sera propice. Or, qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Vahi Hashem ish anli. Et c'est Hashem finalement qui est mon appui. Il y avait une date qui était prévue, mais finalement c'est Hashem qui a fait que cette date-là soit au contraire une date de sauvetage. Donc les choses étaient prévues. Les Kademoni, Yom Edi. Il y avait un programme, normalement on était censé. Yom Edi, c'est un jour prévu. Le mot Edi ne veut pas dire malheur, comme vous l'avez ici. Yom Edi, c'est le Ed, c'est probablement la même racine que le Haïd que vous avez dans le monde musulman, hein, l'Aïd el-Kbir, etc. C'est un temps, Haïd, qui veut dire un temps prévu, alors, qui donne généralement un temps de fête également. Mais c'est l'idée d'un temps qui a été programmé, qui a été prévu. Yom Edi, c'est cela, c'est un jour prévu. Et pour les moins ennemis, on pourrait dire mon destin était déjà scellé, c'était sûr et certain qu'ils avaient prévu ma fin. Et qu'est-ce que fait Hachem? A été mon soutien. La mer Hav Oti. Il m'a fait sortir vers les largeurs, donc il m'a fait sortir de cette détresse-là. Et Khalete, donc il m'a épargné, donc il m'a extrait, qui Chafetzbi, car il me désire, c'est littéralement, qui Chafetzbi, car c'est moi qui le désire. Gmeleni Hachem Ketzit Kati. Hachem me rend littéralement, il me récompense, Gmoul, Ketzit Kati, selon ma justice, c'est-à-dire selon ma droiture, comme moi j'ai été tzaddik. Kevor Yadai Yashiv Li, selon la pureté de mes mains, il me rend. Kishamarti Dache Hachem, car j'ai observé les chemins d'Hachem. Velo Rashati Me Elokai, et je n'ai pas fait le mal, je n'ai jamais trahi mon Dieu. Kichol Mishpata Benegdi, tous ces préceptes sont devant moi. Bechukotav et ses lois, Lo Asur Mimena, je ne m'en suis jamais détourné. Je ne m'en détournerai pas, plus exactement. Et j'ai été entièrement intègre à lui. J'ai été complètement à lui. Mon être était pour lui. Va ishtamera me avoni, ishtamera, qui est une forme très rare hein, pour le verbe lishmor, je me suis gardé me avoni de ma faute. Va yashev Hashem li katit kati, à nouveau, même expression que tout à l'heure, et Hashem m'a rendu selon ma justice, kevori les neged einav, selon ma pureté. Bor Yadai, on avait tout à l'heure au pasuk Kafalef, les neged einav, ma pureté se trouve devant
Donc, jusqu'à présent, on a vu que David, à aucun moment, n'était agissant. Il était en situation d'appel à Dieu, de louange à Dieu, de détresse, d'accord. Un sentiment comme ça de petitesse extrême face à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Or, ici, pour la première fois, on entend que David a fait quelque chose. Et ça ne fait que rajouter au sentiment premier. Ça ne fait vraiment que rajouter au sentiment premier que David ne fait rien. C'est-à-dire que dans la détresse, il ne fait rien. Il n'agit pas, il ne se bat pas, il ne combat pas, il n'essaie pas de se défendre, etc. C'est Hachem qui fait tout. Pourquoi Hachem le sauve? Parce que David avait fait précédemment. Donc, qu'est-ce qui sauve David dans la détresse présente, ou dans toutes les détresses à chaque fois qu'elles se sont produites? Parce que, par ailleurs, pas dans le moment de détresse nécessairement, mais par ailleurs, pas dans l'adversité nécessairement, David est entièrement pur, il n'a rien à se reprocher, il ne fait aucune faute, il a toujours les lois d'Hachem. Regardez ses chemins, regardez toutes ces expressions. Je n'ai jamais fait le mal, d'accord? L'orachati melokai. C'est presque de il est entièrement à Dieu. Il est intègre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en lui ici, il n'y a pas le moindre défaut. Donc c'est quand même assez fort, à cette grandeur extraordinaire et très impressionnante d'Hachem, répond un homme qui peut-être est petit, mais un homme qui est parfait, un homme pur, un homme qui n'a strictement rien à se reprocher, et il le dit clairement, et c'est ça qui le sauve. Finalement, c'est presque une façon de dire, il le dit 2 fois, en introduisant ce petit morceau-là, Hachem a rendu selon ma justice, c'est-à-dire quelque part c'était mérité. Pourquoi Hachem a sauvé moi et de mes ennemis? Parce que Hachem a rendu à celui qui est proche de Dieu ce qu'il mérite tout simplement. Bor Yadai, Bor, c'est l'idée de pureté. Il y a une pureté ici devant Dieu, à ça devant les yeux, donc obligatoirement il me sauve. Et pour bien insister sur cette règle, passe au Kavav, Im Chassid Tit Chassad, Gibor Tamim Titamam, avec celui qui est chassid, qui est le chassid dans le Tanakh, surtout dans le langage de David Ameller, dans Tehillim, c'est celui qui est très attaché à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste le mot chassid au sens celui qui fait de la chassidoute, c'est-à-dire celui qui fait de la bonté. Chassid, c'est quelqu'un qui est quelqu'un de très attaché. Ici, on traduit l'aimant, si vous voulez, c'est un petit peu cette idée-là. Donc, à celui qui est très attaché à Hachem, Hachem lui-même, titre Hassad, va montrer ici de la bonté. Gibor Tamim, avec celui qui est fort mais qui est intègre, Titamam, qui est entier, qui est parfait, Hachem aussi sera parfait. Il sera aussi vrai, aussi entier que lui. Un Navar, Titabar, et ceux qui sont. Alors là, le mot Navar, il n'est pas évident à traduire, on le rapproche ici du mot bord qu'on a vu tout à l'heure. À celui qui est pur, Hachem également est pur. Et on termine ce groupe de vous aurez remarqué qu'à chaque fois, on applique à Hachem la même racine, le même verbe que celui de l'homme. Donc on dit, celui qui est chassid, Hachem, il est chassid avec lui. Celui qui est tamim, Hachem, il est tamim avec lui. Celui qui est navar, Hachem, il est navar avec lui, d'accord? Par contre, celui qui est ikesh, on pourrait dire celui qui est dur, celui qui est têtu, celui qui est obstiné, artificieux, il y a quelqu'un de faux, titapal, tu vas être à Kadosh, tu vas être pervers. Tu vas être dans l'inverse. Tu es artificieux avec les pervers. Titapal, il y a l'idée d'être retors, d'être tortueux d'une certaine façon. Donc, il n'y a pas le même verbe qui est utilisé. C'est comme si une façon de dire que Kadosh est encore plus dur que ceux qui sont durs. Kadosh n'a pas besoin d'être dur avec ces gens-là. Au contraire, il arrive même à les retordre. Donc celui qui se croit dur, Kadosh arrive comme une mèche, vous allez prendre des fils et vous allez réussir à en faire. Donc, avec ces différents fils, vous allez réussir à les tordre entre elles et à faire une mèche. Et bien, ces gens qui sont tellement durs, à quel coup il arrive à les torturer, à les tordre et à en faire finalement ce qu'il veut. Donc, voilà, dans le groupe de 4, il y a le quatrième ici, qui est celui qui se croit intelligent devant Dieu, mais qui finalement est renversé. Et les autres, eh bien, que du coup, il est aussi bon que et un peuple qui est humble, qui est simple, qui est pauvre, Toshia, tu sauves, Benechal Ramim Tashpil. Et tes yeux vers ceux qui sont élevés, tu vas rabaisser. Et là, on entend vraiment la shira de tout début de Sefer Shmuel ici qui résonne. Quand Chana, c'était vraiment le motif essentiel de ce shira, que ceux qui sont élevés sont rabaissés, ceux qui sont rabaissés sont élevés, etc. Donc, après avoir dit qu'il y a une justice,
où il est juste, il est pareil à la manière dont se comportent les gens, il est avec eux comme eux se comportent avec lui. Mais ceux qui sont faibles, ceux qui sont humbles, et que du coup, le simple fait qu'ils soient humbles va les aider, il y a une qualité là-dedans. Et ceux qui sont élevés, qui se croient supérieurs, et du coup, va les rabaisser. Qui a ta neri Hachem, Hachem est Guilla Choshki, car toi tu es ma lampe, Hachem, j'ai entendu sur mon flambeau, et c'est Hachem qui va, il y a Guilla, c'est la racine que tout à l'heure on avait Noga, qui va éclairer avec une lumière forte, Choshki, mon obscurité. Alors, on va s'arrêter un tout petit instant là-dessus, parce que je pense que vous avez qu'il dise Hachem qu'il est grandiose, qu'il est puissant, qu'il est fort, que tout tremble devant lui, évidemment, ça ne nous dérange pas du tout. Que Hachem le sauve et qu'il interprète tout ce qu'il a vécu comme un sauvetage d'Hachem. Au contraire, c'est très juste. Mais que David ose dire que tout cela, finalement, c'est c'est une juste chose, que tout simplement, que Hachem ici ne fait que lui rendre ce que lui a fait. Hachem se comporte avec lui comme avec Hachem. Le simple fait de dire ça, c'est dérangeant, mais d'autant plus concernant David. L'histoire de David, est-ce que vraiment n'importe qui a lu Sefer Shmuel pourra dire de David, je reprends, hein, qu'il était tzaddik, qu'il était bor yadav, ses mains étaient entièrement pures, Shamar d'Arké Hashem, il a gardé les chemins d'Hachem, Lo Racha, il n'a jamais fait le mal, toutes les préceptes d'Hachem étaient devant lui, ses lois ne les a jamais quittés, il était tamim, intègre, d'accord, il s'est gardé de la faute, je t'aimerai, mais avoni, je me suis gardé de ma faute. Et que la justice, je sais bien qu'on a du mal à dire que David a fait, là, on le dit clairement, qu'il faut la Toé, mais ce que dit le texte, en tout cas, ce que dit Nathan, ce que dit David lui-même dans Teilim, juste un instant. Est-ce que j'ai un petit souci, est-ce que vous m'entendez là? Oui. Ouais, c'est bon, pas bon, attendez, je pense. Bon. Il y a eu un petit blanc, c'est ça? C'est mieux? Voilà, alors je continue. Donc dire de David qu'il est entièrement pur, qu'il a fait, il n'a rien fait de mal, etc., c'est quand même assez difficile. Ce qui est vrai, c'est cette façon qu'il a eu de dire que le Navi a montré que la manière dont David s'est comporté, eh bien, ça va avoir des conséquences négatives. Du coup, il ne va pas effacer ça comme cela. Et que la suite du Sefer Shmuel, après l'histoire de David et Bathsheba, s'interprète évidemment comme une suite des conséquences, en tout cas, de ce qui s'est passé. Et c'est très dur. Hein. Amnon est mort, l'histoire d'Avshalom, mais c'est les souffrances les unes après les autres. Et on entend à travers tout cela, David lui-même entend à travers tout ça, c'est Hachem qui a voulu cela. Lorsque Shimi Ben Gera vient nous dire, il dit c'est Hachem qui a demandé. Donc, ce qui est certain, c'est que David a toujours considéré que ce qui est arrivé était la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Là-dessus, on ne peut pas revenir. On a ici une sorte d'assurance complète d'une présence de Dieu qui décide de tout. Mais également pour le punir, également pour lui faire payer ce qui s'est passé. Donc, un David qui est entièrement pur, etc., c'est quand même difficile. On pourra dire c'est après qu'il a fait Teshuvah. Une fois qu'il a fait Teshuvah, une Teshuvah Gmura, à la fin de sa vie, quelqu'un qui a fait une Teshuvah Gmura, même ses fautes, ça devient des mérites. Et donc, il peut dire voilà, que maintenant, il n'a pas de mérite. Mais malgré tout, dire que je me suis gardé, je t'aimerai, mais Aboni, je me suis gardé de la faute. Alors, on pourrait dire je me suis gardé depuis que j'ai fait Teshuvah, j'ai fait attention de ne pas refauter. Mais c'est quand même assez difficile. Donc, on a plutôt le sentiment que ce texte-là correspond très bien à un verset tel qu'on le connaissait. On va montrer comment l'histoire est crescendo, hein, jusqu'au moment où Hachem va lui parler, il va sceller une alliance avec lui et qui va vouloir qu'on se mette il y a là-bas un sentiment chez David d'être prêt à quelque chose d'extraordinaire qui est la présence d'Hachem. Il le désire vraiment. Et Hachem lui dit qu'il le mériterait normalement. Hachem ne dit pas non, tu as fauté, quoi que ce soit, rien de tout cela. Hein. Mais que la volonté d'Hachem, c'est que ce soit son fils qui fasse les choses. Dans ces pages, on n'en dit pas plus.
mais que c'est tellement extraordinaire ce que David a voulu, que comme David a voulu construire une maison pour Hachem, Hachem va lui construire une maison. Et on retrouve ici cette équivalence. Comme toi, tu fais, je fais. Donc, moi, je vois effectivement l'image d'un David qui est grandiose, qui est merveilleux, qui chaque fois qu'il aurait pu mal se comporter envers Shaoul, il ne l'a jamais fait, qui a vraiment agi de manière vraiment quasiment sans défaut. Une fois, il a failli un peu, et Abigail l'a retenu, il s'est retenu. Donc, je me suis gardé de la faute, ça aurait été possible, mais finalement, il a gardé les mains propres. D'accord. Il y a l'histoire de David et Bathsheba qui, effectivement, vont ternir cette image-là. Et on entend mal cette idée-là, à ce moment-là, qu'effectivement, David n'aurait strictement fait. Alors, on est dans de la poésie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus considérer que quand David écrit, il écrit exactement à l'instant le sentiment qu'il vit à ce moment-là. Il peut très bien écrire à la fin de sa vie un texte, des vers, quelque chose qui ressemble à Télim ici, qui correspond à une époque qui est passée, où il a senti qu'à un moment, il était pur, et donc il parle en disant je n'ai pas fauté, etc., parce qu'il se projette dans un passé. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Hein. Mais de fait, peu importe, je ne suis pas en train de regarder le temps exact quand David aurait écrit ici cette Shira, On ne vous entend plus. avec Abshalom, comment est-ce qu'il s'est comporté avec lui. Il y a plusieurs fois où on sent que, on l'a mis dans le texte, on s'en est rendu compte, qu'on n'a pas le David qu'on aurait imaginé et qu'il n'a pas des réactions qui sont nécessairement les plus appropriées. On sent chez lui vraiment une grandeur très profonde dans sa relation avec Kadosh Baruch Hu, tout le temps. Mais en même temps, un rapport au monde, un rapport à ses fils, un rapport à ceux qui l'entourent, etc., qui semble avoir été altéré. Et qui a besoin d'être ressaisi, qui a besoin de se reprendre, etc. Eh bien, c'est très important d'entendre la Shira parce que cette image de David qui dit de lui de manière aussi on va dire presque, on a l'impression d'une forme d'orgueil, hein, je n'ai rien à me reprocher, etc. C'est important. Alors, évidemment que David n'est pas orgueilleux. Il n'est pas en train de dire je me mets des médailles, etc. Ce que veut David, c'est montrer quelque chose qui est très dur en vérité, et ce que ça implique comme revers de la médaille. En disant, voilà, je suis dans la détresse, Hachem me sauve, etc. Mais Hachem ne me sauve que parce que je le mérite. C'est comme si David assume dès le départ que la moindre faute de ma part, Akadosh Baruch Hu ne me sauvera pas. Donc, il ne faut pas lire nécessairement cela comme si David dit je n'ai strictement rien à me reprocher. C'est à condition que je n'ai rien à me reprocher. Alors, Hachem me sauve. Et si Hachem me sauve, c'est que je ne dois avoir rien à me reprocher. Parce que la relation avec Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas une relation avec Kadosh Baruch Hu pardonne facilement, ou Kadosh Baruch Hu laisse passer, ferme les yeux, etc. Kadosh Baruch Hu attend de l'homme une pureté, une grandeur, et il ne va pas se cacher les yeux là-dessus. Donc, c'est à la hauteur de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que l'homme est tout petit, mais l'homme est tout petit, ça ne signifie pas, ça ne renvoie pas à l'idée que l'homme est tout petit, donc l'homme est vil, donc l'homme est incapable, donc l'homme est un vaurien, donc l'homme sera toujours quelque chose de minable, quelque chose qui sera incapable de faire des grandes choses. Hachem est en relation, Hachem ne va vivre que parce que Hachem considère que l'homme a possède en lui une On ne vous entend plus.
Je suis désolé, je ne sais pas depuis quand le Zoom s'était arrêté. Ça veut dire que ce soir, j'avais des problèmes de connexion. Je crois que j'ai parlé tout seul pendant un petit moment. Au moins 5 minutes, pas loin. Ah oui, au moins 5 minutes. Ah, bon. Je suis vraiment désolé. Alors, je reprends. J'étais en train de dire que cette façon qu'a David de se présenter comme un être sans défaut, ça correspond à une période de David qui a existé, c'est clair, jusqu'à l'histoire de David et Bathsheba. Ou bien, on a dit que ce serait, considérant la teshuva de David, ce serait une teshuva gmoura, une teshuva totale qui fait que on pourra dire de lui après coup qu'il a toujours été sans défaut, très bien. Mais également, ce que ça a été, c'est un peu étonnant de voir un homme ainsi se jeter des fleurs et dire qu'il n'a rien à se reprocher, qu'il est parfait, etc. On a un sentiment d'un certain orgueil. Ce n'est évidemment pas du tout l'intention de David. David, ici, dans un texte poétique, dans lequel il veut montrer qu'il y a une corrélation exacte entre la manière dont Hachem se comporte et la manière dont l'homme se comporte. Et c'est une façon de grandir l'homme. L'homme a quelque chose de merveilleux, quelque chose de très précieux, quelque chose d'extraordinaire en lui, quelque chose de pur, qui fait que a de bonnes raisons, entre guillemets, des raisons justes, de s'intéresser à lui et de s'attacher à lui. Et ça, il faut l'entendre. Il ne faut pas que devant la corde du jour où il est toujours incapable de rien. Et que donc, soit Hachem fichera complètement de lui, soit chez David, non. Chez David, il y a dit que l'homme peut être très grand lui aussi. Si l'homme n'est pas à cette hauteur-là, il n'y a pas de raison que quelqu'un de beaucoup s'intéresse à lui. Donc, on n'a pas un Dieu qui est un Dieu tribal qui viendrait sauver l'homme obligatoirement parce que c'est son Dieu. Une sorte de privilège, un Dieu vengeur qui est attaché à l'identité de ceux qui croient en lui. Pas du tout. Akadosh sera dur avec ceux dont il est il ne le mérite pas. Il ne faut vraiment pas du tout y voir l'orgueil, bien au contraire, c'est une forme d'exigence très élevée que pose David. Il ajoute quand même à cette exigence Kavav l'idée que ceux qui sont, excusez-moi, pas au Kafret, que ceux qui sont humbles, le fait d'être humble, ça justifie aussi une aide à Kadosh Baruch Hu. On n'a pas celui qui souffre en tant que tel, qui a été infériorisé, qui a été rabaissé par d'autres, le fait qu'on subisse une injustice, ça aussi, ça justifie une aide à Kadosh Baruch Hu. Mais il ne s'est pas présenté comme ça, David. Il n'a pas dit que c'est à ce titre-là que moi j'ai été sauvé. Simplement, même si on aurait pu l'entendre à travers tout ce qu'il a décrit de l'adversité. Mais il y a un renversement. Ceux qui se croient très élevés à Kadosh Baruch Hu les renversent par principe, et ceux qui les relèvent par principe parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils le soient. Et donc, on arrive au Passouk Kaftet. Tout se passe quand même Neri Hachem. Tout se passe quand même dans toute l'histoire de Bathsheba, etc. Comme si David, simplement, il n'avait pas conscience du mal. Il se sent guidé par Hachem. Alors, on avait traité de cela, on avait traité un petit peu de cela. C'est le sentiment qu'on a, c'est pas. Je ne sais pas, moi je ne le sens pas dans ce texte ici. Dans ce texte, on a l'impression que l'histoire de David et Bathsheba n'existe pas, tellement il se présente comme… Non, ça c'est Bediavad, quand Nathan lui fait prendre conscience. Voilà, donc c'est plus dans le texte là-bas. Dans le texte là-bas, on avait effectivement fait apparaître cela, ce sentiment que David semble extérieur à lui-même, comme si les choses elles étaient forcées. Je suis entièrement d'accord avec vous de dire que c'est Hachem qui est derrière. Même ça, on l'avait évoqué, qu'il y a comme une sorte de complicité derrière divine qui tirait un peu les ficelles. C'est ça aussi. Mais c'est pas, je ne pense pas que ce soit directement lié à la Shira qu'on est en train de lire. Donc, ensuite, il continue, il dit qu'Atan eri Hachem, Hachem Egiach Roshkin. C'est toi, Hachem, qui est ma lampe, ma lumière, hein, c'est toi qui m'aide. C'est toi, Hachem, qui claire mon vérité, qui becha arutz gedud, belokai adaleg shur. Qui becha, car c'est par toi, arutz gedud, on peut traduire soit je vais courir après les bataillons, je vais poursuivre les bataillons ennemis, ou bien je vais courir à la tête des bataillons. Dans les deux sens, c'est-à-dire je vais diriger une armée. Belokai adaleg shur. Et c'est grâce à mon Dieu, à Daleg Shur, que je vais littéralement sauter au-dessus
Chour, on peut traduire des remparts, des murailles élevées. Là, dans ce passage, c'est plus du tout l'image qu'on avait de lui jusqu'à présent, la Shira. Jusqu'à présent, la Shira, je vous ai dit, s'il y a une action de David, c'est une action uniquement dirigée vers Hachem. Un homme qui ne faute pas, un homme qui est entier, qui respecte les commandements d'Hachem, etc. Mais ce n'est pas un homme qui combat. Vraiment, comme l'homme qui est noyé dans l'eau et qu'un coup vient sortir. Donc, il ne fait rien. Il ne peut pas se battre contre eux. La même chose avec les ennemis, tout, etc. À quel coup le sauve, à quel coup ils sont en abri, à quel coup ils sont en refuge, à quel coup c'est un rocher, c'est une forteresse, etc. Mais David ne fait rien. Il est grâce à Hachem protégé. Ici, non. Là, tout d'un coup, à partir de c'est toi, Hachem, mon flambeau, c'est toi qui éclaires mon obscurité, David agit. Là, maintenant, on retrouve un David qui court, à travers les combats. Qui est capable de vraiment sauter au-dessus des murailles. Donc, il est très puissant. Cette puissance-là, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que ma lumière, c'est toi, Hachem, qui me la donne. Eh bien, ma force, mon héroïsme à la guerre, ma victoire à la guerre, là, on ne parle pas encore une fois de victoire après coup, on parle de combat lui-même, ma puissance dans le combat, c'est à toi, Hachem, Belokai, mon Dieu. Alors, si on fait le lien avec ce qui précède, David volontairement n'a pas présenté que lui combattait quoi que ce soit pour dire que c'était Hachem complètement qui faisait tout. Lui, il n'était que dans un abri, que dans un refuge, comme si on lui tirait la main pour le sortir de l'eau, c'est tout. Oui, il est en train de dire, mais en fait, j'ai fait la guerre, j'ai quand même combattu. Mais j'ai combattu de manière à ce que, en fait, c'est pas moi, c'est toi, Hachem, c'est mon Dieu. Et donc, c'est volontairement qu'il a présenté tout ce qui précède comme étant un sentiment de capacité totale, d'impassibilité absolue, pour dire finalement, c'est à ça que ça revient. C'est vrai qu'en vérité, pour dire vrai, c'est vrai que j'étais à la tête des bataillons, c'est vrai que j'ai fait des choses extraordinaires, que j'ai fait tomber des remparts, et ça, tout ça c'est entièrement vrai. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. J'ai ressenti ça comme tout ce qui précède, c'est-à-dire qu'en vérité, je ne faisais rien, c'est Hachem qui est en train de me tirer de l'eau. C'est important d'entendre les deux. Comment David donne l'impression de ne pas agir pour dire finalement, qui becha, tout ça c'est vrai, tout ce qui précède c'est vrai, que j'ai été sauvé, etc., rien fait, parce qu'en vérité c'est grâce à toi que j'ai poursuivi les ennemis. Ha'el tamim barko. Hachem, son chemin sont justes, droits. Hachem, c'est Roufa. La parole d'Hachem, elle est vraiment parfaite. C'est un bout. Pour tous ceux qui ont confiance en lui. Qui mis elle en dehors d'Hachem. Je ne vous entends plus. Je suis vraiment désolé. Vayater Tamim d'Arki, et mon chemin, il le déblaye d'une certaine façon de manière entière. Mais Shavé Raglaï Ka'ayalot, il va rendre agiles mes pieds comme des gazelles. Ve'alba Motai Yamideni, et sur les il me fait tenir. Donc on le sent courir très vite. Il a un chemin devant lui tout d'un coup. Il a un Khaïl, il a une guerre, hein, tout ça c'est vrai, mais c'est Hachem qui lui permet tout ça. Donc c'est la suite de ce qu'on a vu auparavant. Que Hachem Tamim Darko, son chemin à lui, il est droit, et donc pour lui aussi, Yater Tamim Darki, et il rend droit mon chemin, avec un cri octive ici, la manière dont c'est écrit, la manière dont c'est lu. On retrouve le Darko d'Hachem, le chemin d'Hachem qui devient mon chemin. Donc on a un jeu entre le cri octive qui est très, très courant.
ce qui est écrit et ce qui est lu fusionnent d'une certaine façon. Ce qui est écrit, c'est que c'est le chemin d'Hachem. Ce qui est lu, c'est mon chemin à moi, parce que finalement, mon chemin, c'est le chemin d'Hachem. La même chose, Meshavé Raglav, c'est comme si Hachem rendait ses pieds à lui, Agile, en fait, sont mes pieds à moi, Raglaï, Kayalot, Balvamota, Yamideni. Mais la Mediada, il a Milchama. Il instruit mes mains à la guerre. Vous voyez bien la différence avec le début de la Shira. Hein. Donc, je combats. Mais qui m'a appris à me battre? Mais la Mediada, il a zéro taille. Et il a appris également à mes bras, Nichat Keshet à tirer à l'arc d'airain, l'arc de Nechoshet. Batiten li magen ish. Béni, il m'a donné magen ishecha le battre. On ne vous entend plus. On va y arriver. Donc, tu élargis mes pas en dessous de mon vélo, les talons, donc non pas déviés. Et Defa Oivai, je vais poursuivre mes ennemis, Ashmidem, je vais les exterminer. Velo Ashu Vat Kalotam, je ne reviendrai pas tant que je n'aurai pas terminé. Ba'achalem Baim Chatsem Velo Yekumun, je vais les écraser, ils ne se relèveront pas. Vaïpelu Tachat Raglai, ils sont tombés sous mes pieds. Vatazreni Chayla Milchama, et c'est toi, Hachem, qui m'a donné cette force pour la guerre, ce combat pour la guerre. Tachia Kamai Tarteni, tu as soumis ceux qui se lèvent contre moi en dessous de moi. Tatali Oref, mes ennemis m'ont tendu la nuque. Mais Sanaï, ceux qui me haïssent, Vatsmitem, et de manière à ce que j'ai pu les combattre. Isho Ve'en Moshia. C'est un jeu de mots ici, le verbe Shah et le verbe Levoshia. Ils ont crié d'une certaine façon et personne ne les sauve. Et Hachem, même vers Hachem, Belo Hanam, il ne leur a pas répondu. Ve'esrakem ka'afar aretz. Je vais les disperser, je vais les écraser comme la poussière de la terre. Ketit rutsot adikem, comme la terre des chemins, des rues, ils ont traduit ici adikem. Donc je vais les broyer à RKM, donc je vais les pulvériser. Tu m'as sauvé, tu m'as fait triompher, mes rivés amis, de ceux qui rivent de ceux qui se sont à l'intérieur de mon peuple, c'est-à-dire mes ennemis à l'intérieur de mon peuple. Tishmereni le rosh goyim, tu m'as gardé à la tête des nations. Am lo yadati yavduni, même des peuples que je ne connaissais pas, se sont mis à me servir. Benenecha. Ils vont se faner littéralement. Et ils vont trembler au fond de l'endroit où ils se cachent. Masger, c'est un endroit qui est fermé. Chai Hashem ou Baruch Tzuri. Hashem, il est vivant, c'est la vie même, une expression qui est très rare en Tanakh, d'appliquer l'idée de vie à Hashem, même si pour nous ça nous paraît peut-être quelque chose d'évident. Ou Baruch Tzuri, béni est mon rocher, Veyarum, et que s'élève, se grandisse, Eloké Tzurish, le Dieu, rocher de mon salut. Ha'el anoten nekamotli, le Dieu qui me donne mes vengeances. Ou Morid Amim Tarteni,
et qui fait tomber les peuples en dessous de moi. Moti me oivai, il me fait sortir de mes ennemis, mikamai teromemeni, et de ceux qui se lèvent contre moi, il m'élève. Mais ish hamasim tatsileni, d'un homme qui est plein de méchanceté, il me sauve. Alken odecha Hashem bagoyim. C'est pourquoi Hashem, je vais te rendre grâce, je vais te reconnaissant parmi les nations. Ou les shimcha azamer, et c'est pour ton nom que je vais chanter. Et là, vous avez à nouveau kriuktiv ici, Migdol Yeshuot Malko. Donc, dans le texte, il faut lire Migdol, même si c'est écrit Magdil. Donc, le fameux Magdil Migdol que vous avez dans le Birkat Amazon trouve sa source dans ce texte-là. C'est un kriuktiv où il est écrit Magdil, mais il faut lire Migdol Yeshuot Malko. Alors, c'est quoi la différence entre Magdil et Migdol? Magdil, c'est un verbe conjugué. Hachem qui grandit, qui fait grandir les choses. Yeshuot, les saluts Malko de son roi. Migdol, c'est un nom, c'est comme on traduit ici, le donjon. C'est le donjon du salut de son roi. Et fait du bien à son Mashiach. Et David Muzaro, à David et à sa descendance, Ad Olam, pour toujours. Alors vous avez vu vraiment comment c'est renversé la Shira, son centre. On était dans une Shira d'un David impassible de ennemi extrêmement puissant, fort, qui écrase les ennemis, qui les poursuit, qui les pulvérise, je vous passe tous les termes ici, qui fait la guerre, qui tend son arc, etc., etc. Mais à chaque fois, en assistant bien, en vérité, ce n'est pas lui, en vérité, c'est Hachem qui fait tout ça. C'est même Hachem qui est sa force, c'est Hachem qui lui apprend à se battre. C'est Hachem d'accord. Et on comprend mieux maintenant l'introduction de toute cette première partie de la Shira pour pouvoir ensuite dire cela. C'est que si on avait eu un texte où David chante à Hachem après que Hachem ait ses ennemis là disant merci Hachem de m'avoir sauvé, j'ai gagné, j'ai pulvérisé, j'ai écrasé, etc. On n'aurait que cet aspect victorieux de David avec un merci Hachem. Voilà. Or justement, pour pouvoir de manière puissante de ce qui s'est passé, de la guerre, des combats, etc., David est obligé au préalable de montrer à quel point tout ça en vérité n'est rien de sa part. Et pourtant, c'est quand même lui qui l'a fait. Et donc, dire simplement c'est rien, ça voudrait dire que l'homme ne doit rien faire. Dire qu'il a fait et sans montrer que, en disant juste merci à Kadosh, on ne prend pas conscience effectivement de l'action d'Akadosh à travers lui, que finalement, il n'est vraiment rien. Et donc, David fait les deux. Il montre, une fois qu'on a lu tout ce qu'il a dit d'Akadosh Baruch Hu, entouré d'obscurité, etc., sa guerre, finalement, ne valent rien. C'est sûr que là, quand on entend je vais écraser les etc., on entend un homme fort, mais c'est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, que c'est Hachem qui fait tout ça. On dit c'est lui qui donne cette force, c'est lui qui est lui-même la grandeur de l'homme, d'accord? C'est ce que David a voulu nous dire. Il y a comme thème général de cette Shira exactement les thèmes que l'on avait dans la Shira de Hana. Avec énormément de là-bas, mais vous avez des verbes élevés, rabaisser, la corne, Mashiach, etc. sont vraiment des termes qu'on avait vus là-bas et qu'on retrouve déjà ici, où c'est que ceux qui ont dit du mal, ceux qui étaient grandiloquents avec les faits taire, etc. Et qu'à l'inverse, ceux qui pour leur donnent une place, les élèves, etc., les sauvent, leur donnent des enfants. Tout. Donc, on a ici des chirotes qui viennent vraiment encadrer, où on va avoir des hommes ou des femmes qui vont agir, qui vont essayer de faire les choses, etc., mais qui vont dire combien c'est Akadosh Baruch Hu qui agit à travers eux. Et que s'il n'y avait pas la présence d'Hachem, en vérité, ils ne sont strictement rien. Et donc face à Hachem, il ne décide pas de ne rien faire, en disant de toute façon, qu'est-ce que c'est un homme, à quoi ça sert d'agir, etc. Pas du tout. Au contraire, je prends les choses en main, on avance, etc. Et on fait, et en même temps, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait. Et c'est quelque chose de merveilleux. Ce que David rajoute, et qui est à double tranchant, c'est l'idée que Hachem agit avec l'homme, la manière dont l'homme agit avec lui. Ce qui est, là, on est en train de faire de la Shira, mais
ça va prendre une forme philosophique très forte avec le Rambam. On va retrouver ça dans beaucoup de pensées. On va retrouver ça chez le Maharal, on va retrouver ça chez le Netziv. Ça devient une idée de pensée juive que la Hashgacha, la présence divine, la relation, la providence, qu'on appelle la providence, réagit avec l'homme en fonction. Alors, ça peut prendre des sens très différents d'une école de pensée à l'autre, mais c'est quelque chose qu'on entend chez David. Akadosh Baruch Hu interagit avec l'homme selon l'homme. Avec Hachem est entièrement à travers lui. Si, à l'inverse, l'homme n'est pas parfait, c'est ça que ça implique, bien, il ne faut pas qu'il s'attende qu'il sera sauvé, etc., etc. Et ça, David l'a vécu des deux côtés. Quand on finit Sefer Shmuel, on a vraiment vu ça de manière complète. On a Hachem qui, après toute la période de David qui était tellement lui abandonné, etc., de faire alliance avec lui. Et après ça, c'est un privilège. Au contraire, Hachem est très dur avec David à cause de ce qu'il a fait. David n'a pas été à la hauteur de cette épreuve-là. Eh bien, Akadosh Baruch Hu lui rend exactement, on a même vu dans les types de fautes, lui rend exactement en fonction de ce que lui a fait. Ça, c'est quelque chose de très puissant comme idée. On veut toujours qu'Akadosh Baruch Hu soit avec nous, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'Akadosh Baruch Hu réponde à notre filote, etc., etc. Et David dit, bien sûr, qu'Akadosh Baruch Hu, il fait tout ça. Mais il le fait à la manière dont toi, tu le fais avec Hachem. Il peut te faire sauter au-dessus des murailles. Il y a d'Alek Chour, c'est magnifique comme image, d'accord? Sauter les murailles, même ça, il peut te faire faire. Si toi, tu te donnes entièrement à lui, que finalement, il peut entièrement s'exprimer à travers toi. Mais si ce n'est pas le cas, d'accord, Hachem ne te sauvera pas comme. Il ne s'agit pas ici, je ne parle pas ici de punition, comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire qu'un coup, il récompense, il punit en fonction de l'action des hommes. Ce n'est pas cela l'idée. Si vous voulez, ça serait une autre façon de présenter la notion de récompense et de punition. Mais ce n'est pas parce que l'homme a agi, Hachem va le punir, ou parce que l'homme a bien agi, Hachem va le récompenser. Ce n'est pas comme ça qu'il faut entendre. Ce qu'on est en train de dire, c'est que quand l'homme agit, quelle que soit la manière dont il agit, en bien, en mal, etc., il crée un mode de relation avec Akadosh Baruch Hu, il façonne un mode de relation avec Akadosh Baruch Hu qui va faire la manière dont Hachem va agir à travers lui ensuite. Donc, c'est ni une récompense ni une punition d'une certaine façon. David l'a dit, c'est même pas une récompense. Comme moi j'ai été juste, donc tu m'as sauvé, ça c'est normal. C'est normal dans le sens que toi et moi on fait qu'un d'une certaine façon. Donc évidemment, c'est pas un cadeau, c'est pas un bon point que je reçois après. Mais l'action de l'homme est une façon de façonner la manière d'agir d'Hachem dans le monde, à travers lui. Et si on n'a pas cette intégrité de David, si on est plein d'opacité, si on est plein d'écrans, si on est plein de scories, d'erreurs, de tâtonnements, etc., de doutes, d'effacements, etc., eh bien, pour que la lumière d'Akadosh Baruch Hu arrive à percer à travers ça, il n'y aura pas grand-chose au bout du compte. Parce que nous-mêmes, on n'a pas laissé cette possibilité-là. Et donc, la conséquence, si vous voulez, elle pourra être assimilée à une punition si vous voulez, mais ce n'est pas une punition qui a été nécessairement voulue. La conséquence, c'est que puisqu'Hachem n'agit pas dans le monde parce qu'on ne le laisse pas transpercer, eh bien, effectivement, à partir de là, on a un monde qui n'est plus modelé par Akadosh Baruch Hu et qui est laissé effectivement aux ennemis, à la mer qui nous submerge et toutes ces choses-là qui entourent David. Donc, l'homme est pris dans la détresse, dans la souffrance, etc. C'est comme si tout ça n'existait pas. Vraiment, on voit bien au début devant la grandeur qui apparaît, il va trembler. Il y a Neri, c'est lui qui va éclairer ma lampe. Il y a Guillard Roshki qui va faire l'éclat de mon obscurité. Parce que lui, il est Noga. Il est Noga. Autour de lui, on a vu, il y a obscurité, il y a Arafel, il y a cette nuit, il y a tout ce différent. Mais Kadosh lui-même, il est lumière. Eh bien, si entre Hachem et l'homme, il y a l'obscurité, alors comment est-ce qu'Hachem peut agir? Donc, on voit bien que cette lumière d'Hachem qui est derrière ces nuages, derrière cette obscurité dont il a parlé, elle est au fond de moi. C'est mon flanc. L'homme peut, on pourrait vraiment, cette image qu'on a d'Akadosh qui est en haut de la montagne avec la nuée tout autour et l'obscurité, c'est la même image qu'on pourrait appliquer à l'être humain. Akadosh, c'est une lumière très profonde à l'intérieur de l'homme. Si l'homme lui-même, il est obscurité, il est écran, cette lumière, on ne la verra pas. Elle est là, elle est attente et puis elle est entièrement recouverte, donc on ne voit rien du tout. Si l'homme arrive à dissiper sa matière,
dissiper cette façon de transparaître, finalement, le monde qui l'entoure se retrouve éclairé pas par l'homme lui-même, mais par Hachem. Effectivement, donc les ennemis ne sont rien. Donc on comprend mieux à la fin, quand il dit « tu m'as tendu la main, tu m'as fait sortir, tu m'as sauvé », c'est que tout simplement, tu m'as permis de gagner les guerres. Et je l'ai fait à travers toi. Et oui. Dans les Télim, par exemple, David, il demande l'aide de Dieu. C'est plus par faiblesse, on dirait, que pour ses mérites. Il ne donne pas l'impression de dire que Dieu lui doit quelque chose. Il appelle au secours d'une certaine manière. Alors, les Télim, je vous ai dit, on ne lit pas de la poésie comme on lit de la prose, comme on lit un texte écrit avec une sorte de cohérence générale dans tout le texte. Les Télim expriment des sentiments très différents les uns des autres, des idées très différentes des unes des autres qui sont toutes vraies. Même ici, on a vu que il va aider la personne qui est humble, le peuple qui est humble, par le simple fait qu'il soit humble. Donc, ici, David va insister sur une idée. Il veut développer cette idée-là. Et c'est cette idée-là que l'on veut mettre à la fin de Sefer Shmuel, qu'il y a une justice parfaite de l'homme par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et que tout est juste. Et ici, on entend surtout que la justice amène la justice de Dieu, mais je vous ai dit, le revers s'entend tout aussi bien, mais malheureusement, s'il n'y a pas de cette pureté, alors on connaît la suite. Et c'est ce qu'on a vu dans Sefer Shmuel pour David lui-même. D'accord ? Mais c'est ce qu'on a vu pour Shaoul, où Hachem a aidé Saoul quand il fallait aider Shaoul, et Hachem a puni Shaoul quand il fallait lui. Donc c'est un livre qui a montré ce que Hannah avait dit depuis le départ, c'est Kadosh Baruch Hu qui dirige l'histoire en fonction d'une justice, d'une vérité. Et c'est ça qui fait avancer l'histoire. Ce qui est fort ici dans l'image de David, je dis, c'est cette idée-là qu'effectivement, il présente ça comme une forme d'évidence. Quelque chose qui n'a même pas besoin d'être expliqué, qui n'a pas besoin d'être justifié. Et vous avez raison de dire, ailleurs, dans d'autres télim, il ne dira pas les choses de cette façon-là. Parce que dans la vie de tous les jours, on n'est pas à cette hauteur-là et on a quand même besoin d'être. Et que si on s'en tient simplement à cela, le jour où on n'est pas parfait, on est livré à l'épaisseur du monde, à la lourdeur de la matière et de tout ce qui peut nous angoisser et qui finalement finit par nous étouffer. Ça c'est ce qui ressort de ce pays, d'accord, de cette shira-là. Ailleurs, David dira quand même, et pourtant, même quand on a perdu, même quand on a abandonné, etc. David dira par exemple, peut-être c'est Tahiti, c'est Oved, Tahiti, perdu, ça veut dire que je me suis trompé d'une certaine façon, c'est Oved comme un mouton perdu. Donc, j'étais dans un troupeau et voilà un mouton qui s'est perdu. Vous imaginez un petit mouton qui se perd et qui n'a plus son berger, il est vraiment livré au danger. Tahiti, donc il parle de lui, a priori là aussi David. Donc ce n'est pas du tout l'idée de ceux qui n'ont pas fauté, c'est l'inverse, Tahiti c'est Oved. Et il dit finalement Akadosh Hu, sauve-moi, pourquoi ? Parce que je n'ai jamais oublié tes commandements. Je ne les ai pas oubliés, ça veut dire que je les ai nécessairement accomplis. Je ne les ai peut-être pas respectés, j'ai peut-être fauté envers toi. Mais au fond de moi, je gardais l'idée que tu as des commandements et que c'est ça qui est vrai. Donc le fait que je sois resté attaché au fond de moi, même dans ma faute, même dans mon erreur, même dans mon égarement, je reste au fond de moi attaché à toi, fais qu'Akadosh Hu, tu dois m'aider quand même. Et alors comment tu vas m'aider ? La Balibash, elle est très belle.